Mustafa Ara. I början när vi startade föreningen så var Erik Mandawi kassör. Ja. Det var egentligen att det behövdes ha en kassör när vi startade. قال باللي بدينا احنا الجمعيه وعملنا طلب اسمها لابد من الاسماء اللي نعطيو يكون عندنا صاحب المال صاحب المال تريزوريي وكنا لا خصنا شي اسم واستعملنا اسم المعطى ولكن في الحقيقه هو ما كاينش اليوم وحتى ديك الساعه يلا استعملنا الاسم يلا باش ندفعوا الطلب ديالنا. Jag kommer att tillgång till granska bankkontot men jag kan inte få någon pengar utan det är bara jag och Safa. قالك هو غادي الدور ديالو غادي يعمل الكونترول ديال لو كونت بانكير ولكن ما عندوش الحق باش يقيس شي حاجه يلا جواد وصفاء. هل عندكم شي سؤال؟ نخليو الاسئله نقدموا الاسئله من بعد البحث. داك لان الوقت ما تسمحش. اوكي. Henrik from the questions. Yes. See after lunch. After lunch. Okay. So thank you very much. traduction en français كاينين ما فهموش غادي نشرحوا هذا الشيء من بعد نديروا الترجمه كامله لهذه المسائل هذه. الوغ سي جينيريك عاونا فاش بغينا نديروا اذا بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش الكلام ديال هنريك اللي مديرها السويديه نهار اللي تعبرت الامور ان نفتحوا واحد الجمعيه فرنسا En français. Ah, en français. On l'a déjà. Ok. Désolé. Ok. Alors, comme vous le savez très bien, mes chers compatriotes, nous avons voulu créer l'association en France. Nous avons eu des problèmes, pas d'ouverture de compte, donc c'était des problèmes qu'on ne comprenait pas. À partir de là, M. Jawad nous a apporté toute son aide, tout son soutien pour qu'on puisse mettre en place l'association en Suède. Avant de faire ça, M. Jawad, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il a des juristes, des conseillers. Donc il s'est adressé à M. Henrik pour s'occuper de ça d'une façon juridique en Suède. Ce qu'ils ont fait, M. Henrik est un membre avec nous. Il a apporté son soutien financier, je refuse qu'on dise combien parce que c'est juste grand. Et M. Jawad a décidé de donner des parts des bénéfices de ces entreprises à l'association. Nous avons commencé comme ça. Au départ, pour créer l'entreprise, l'association, il fallait mettre des noms pour les statuts. Donc mon nom a été utilisé comme gestionnaire des fonds. Alors que j'étais en France, et c'est tout à fait normal, j'ai signé. Par la suite, une fois que les dons ont commencé et les adhésions ont commencé à être versées, une décision a été prise. Les seuls responsables du compte depuis le début, c'est M. Jawad et Mademoiselle Safa Arab. Le contrôle fiscal, les déclarations du fisc et le contrôle des comptes et le contrôle de la légalité, ça relève du domaine de M. Henrik. Là, l'Internet est très faible, mais tout sera imprimé et mis à votre disposition pour savoir le pourquoi du comment. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Avec les délégations qui vont s'installer, Inch'Allah, il y a une transparence qui va être mise en place. Il vous a dit que les dépenses bancaires, les frais bancaires s'élevaient à 700 €. Le reste, tout est justifié, tout est clair. Il y a des adhérents, il y a tous les jours des nouveaux adhérents, il y a des gens qui font des donations et c'est très important. Donc c'est le résumé global de ce que M. Henrik a dit. Pour les questions que vous devriez lui poser, qui sont légitimes d'ailleurs, vous lui poserez les questions après le repas du midi. Comme ça, on va permettre à Dr Marc Lenézé, ancien juge au tribunal de commerce, et qui va nous expliquer un petit peu, nous parler du contexte légal des investissements à faire pour réaliser les objectifs qui sont les nôtres. Je me lève un instant pour que vous puissiez le voir quand même, parce que si je parle assis tout le temps, vous me direz mais qui c'est
cette personne qu'on ne voit pas. Je vais m'asseoir un instant, puis je me relèverai après. Bienvenue à tout le monde, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Et alors le thème que je dois traiter n'est pas très simple, parce qu'il est entre le positif de votre association et un certain nombre d'éléments belliqueux que vous aurez face à vous dans tous les projets que vous aurez et que vous avez. Mais comme on dit, il y a une expression qu'on emploie souvent, on dit en France, plus le singe monte à l'arbre, plus il expose son derrière. Ce qui signifie que plus vous aurez de succès, plus vous aurez de gens belliqueux. Donc, oui, pour que vous le sachiez aussi, depuis 35 ans à peu près, j'œuvre aussi dans des associations caritatives. Donc je n'ai pas que pour seule fonction, soit d'être juriste, soit d'avoir été juge, ou formation des notaires, etc. Donc voilà, le caritatif m'intéresse depuis toujours. Et vos actions m'intéressent, que j'ai connues grâce à M. Mataoui, et avec le plaisir après de rencontrer M. Benalima, que je vais nommer ici Eric et Jawad. Et voilà. Donc, que vous dire? Vous allez avoir face à vous un certain nombre d'achoppements dont les gens vont se servir pour dire que vous aurez mal monté vos organisations ou détourné de leurs objectifs caritatifs les actions de votre association. Les éléments que je vais un peu aborder le plus simplement possible aujourd'hui, bien que vous pourrez avoir un résumé de ce que je vais dire en différentes lignes et différents textes de loi si ça vous tente, c'est pas un problème, sont communs à tous les pays en développement ou industrialisés. Donc les lois que je vais exposer sont communes à tous les pays d'Europe, sont communes aussi au code civil marocain, proche du code pénal marocain également. Et donc voilà. Donc après, une fois qu'on dit ça, un homme averti en vaut deux. Et donc je vais commencer. Donc il y a à peu près 5 points qui vont être des points d'achoppement que nous tenterons d'éviter. Et à défaut de les avoir évités, si des gens reprochent quoi que ce soit, parce qu'en général c'est tout et n'importe quoi, que nous saurons défendre, que l'association est effectivement un but non lucratif, mais en même temps, et c'est la chose intéressante, a beaucoup d'idées de développement de différents projets nationaux, internationaux, qui doivent venir en aide à tous les Marocains du monde, mais également aux gens de tous les pays, tout simplement, qui voudraient s'associer aux actions diverses et variées de l'association et de ses projets. Alors, le premier achoppement qu'il faudra éviter, que vous êtes ici, d'après ce que moi j'imagine, les ambassadeurs, futurs ambassadeurs, et pour certains peut-être même des représentants de différents pays, de ce que je crois avoir compris de l'association, tant en Belgique qu'en Suisse, je ne regarde personne, mais dans plein de pays différents, vous allez avoir à parler de ces projets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir le droit d'émettre sur l'existence des projets. Je parle du droit en général, pas de ce que je pense. On s'entend bien. Vous avez le droit d'émettre sur ces projets, mais pas de façon écrite. Premier point, si c'est écrit, vous tombez directement dans ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne ou le démarchage financier. Les deux thèmes sont très proches. Ils ne sont pas identiques. L'appel public sous-tend un appel public. Si par exemple vous dites donnez des dons pour monter une société, vous êtes dans l'appel public. Le problème dans la loi et dans les lois des différents pays, c'est que même celui qui ne tire pas profit de ce genre de déclaration, mais qu'une société qui se monte, elle en tire profit, et si ce profit était mal utilisé, que vous ne contrôlerez jamais à 100%, c'est une évidence, même si l'association est très prudente. Dans cette hypothèse, le simple fait de faire de l'appel public à l'épargne est une faute juridique. Clairement, vous pouvez émettre des projets, mais par la suite, les projets qui se monteront devront faire l'objet des créateurs de ces projets, qui eux-mêmes, entourés de juristes, auront alors le droit
de partager avec les gens qui en auront l'envie et les moyens, bénévoles ou non bénévoles, mais là je vais parler des non bénévoles, de s'intéresser à ces projets, de les développer, de permettre d'ailleurs de l'emploi pour énormément de gens, dont aussi tous les Marocains qui sont dans différents pays et qui sont venus ici, je veux dire ici on n'est pas en France, on est en Espagne, mais là dans ma tête je suis en France, et qui souvent n'ont pas de débouchés alors qu'ils sont très compétents. Et donc, ce que je voulais dire, là j'étais sur l'appel public à l'épargne, c'est très, très corollaire du démarchage financier. Je vous dis à l'un d'entre vous, monsieur par exemple, faites un don s'il vous plaît, vous le faites pour l'association. Ce n'est pas pareil que si je dis une société se monte à tel endroit, et elle a pour objet, j'ai entendu parler d'une ou deux idées assez extraordinaires, comme la viande halal ou des chemins autoroutiers. Ça sont des projets très intéressants. Mais c'est pas pareil de faire un don à l'association que de dire j'entre dans le projet. Auquel cas, il va falloir respecter pays par pays ce qu'on appelle l'intuitu personnel. Rassurez-vous, ça fait du latin. Ça, tout le monde ne comprend pas, parce que moi je ne parle pas latin non plus. Mais ça veut dire que, de façon intuitive, chaque personne qui voudrait s'immiscer ou participer au projet avec ses fonds propres devra se rapprocher des créateurs du projet. L'association, elle, va être le tremplin de tous ces projets, obligatoirement, puisque par nature, elle a vent de tout ce qui peut être, je ne vais pas dire opportuniste, je vais dire une opportunité dans les buts caritatifs de l'association et de son développement. Voilà pour l'appel public à l'épargne et le démarchage financier. Rassurez-vous, je sais que cet après-midi, il y a quelques questions-réponses. Donc si d'aventure vous avez des questions qui vont vous venir en cours de la journée, peut-être parfois, quand on va se croiser, on en parlera, ou cet après-midi, vous les poserez publiquement, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais aborder 3 autres thèmes. C'est bon? Alors dans les 3 autres thèmes, il y a l'escroquerie, l'abus de confiance et le recel. Alors, je vais arrêter de fixer monsieur parce que je vous ai pris au hasard. Il y a un monsieur qui finit sur la gauche et supposons que monsieur me fasse un don. Je suis l'association. Et ce don, je l'attribue à un projet. Jusque-là, tout va bien, a priori. Le petit problème, c'est que si dans ce projet, une des personnes parmi toutes qui dirigerait le projet commettrait une erreur, on pourrait dire qu'elle soit intentionnelle ou non intentionnelle ou intentionnelle, qu'importe. Et même si elle n'en a pas tiré profit, c'est l'association qui tomberait sous le recel. Le problème, c'est que le projet, qu'il soit un succès ou un échec, et même sans en tirer profit, le recel est condamnable. Donc vous entendez bien ce que je suis en train de dire, j'espère, c'est que, je ne vais pas dire quoi que vous fassiez, tout le monde est condamné. Ce que je veux dire par là, c'est que, à peu de virgule près, et en toute bonne foi, vous allez monter des projets, ou on va monter des projets parce que je contribuerai à vous aider évidemment, mais des projets vont se monter et vous aurez toujours des gens pour venir dire qu'ils sont de mauvaise nature, qu'il ne fallait pas les mettre dans tel pays, ou que M. Dupont, Durand, ou Mataoui, parti vadrouiller aux Caraïbes, on peut inventer tout ce qu'on veut, vous aurez toujours des gens qui viendront critiquer vos projets. Le tout, ça va être de bien dissocier tout ce qui est caritatif de tout ce qui est affairiste et qui va rendre service aux Marocains du monde. Je veux rajouter quand même Marocains du monde et toute autre personne, parce qu'il y a plein de gens qui vont s'associer à vous, qui ne sont pas nécessairement marocains, par exemple c'est mon cas, je suis un humble breton, mais vous aurez toujours ce genre de critique. Alors, venons sur un peu l'escroquerie, l'abus de confiance et le recel. Pour le recel, vous avez compris que si j'accepte un argent en tant que don, même si de bonne foi je dis il va dans le projet, et si quelque chose se passe mal après, je suis le receleur, puisque j'ai eu les fonds. Donc je suis condamné. Maintenant parlons de l'escroquerie et de l'abus de confiance. L'escroquerie consiste dans tous les pays, à prétendre à un contrat, à monter le contrat,
le contrat est valide, il est en bonne forme, il est normal. Et après, il y a détournement de l'objet du contrat. Le détournement, il n'est pas nécessairement de mauvaise foi. Supposons que vous montiez un projet sur une autoroute. J'ai entendu parler d'autoroute. Et supposons qu'à côté, vous disiez, j'ai entendu parler de ça aussi, que je trouve une très bonne idée, on crée un service de petit déjeuner, on crée une restauration. Par exemple, on crée des parkings sécurisés pour les gens qui vont passer du nord de l'Europe vers le Maroc et qui vont s'arrêter en Espagne en voiture. Le projet est excellent, à ceci près qu'il va falloir, à mon sens, humblement, dissocier la partie hôtellerie de la partie petit déjeuner ou de la partie restaurant, et que tout ce qui aura concerné l'association, là je vais rejoindre ce que monsieur a dit en anglais mais que je n'ai pas compris complètement, mais que je dirais à l'euro près, soit quantifié comme étant et restant dans le but caritatif de l'association. Voilà pourquoi je vous parlais de dissociation des projets d'opportunité de ceux qui sont liés aux œuvres caritatives. Je vais essayer de vous donner un exemple. J'ai fait partie de l'association L'Étoile européenne du dévouement civil et militaire en France. Rassurez-vous, il n'y a rien de militaire là-dedans. Ce n'était que du civil. Mais à un repas de 250 couverts, tout le monde faisait un don anonyme en enveloppe. Entre autres, sachez que la présidente de cette association, c'était la fille adoptive de Jacques Chirac, qui est vietnamienne. Et le but était d'aider les gens les plus démunis, les plus faibles et les plus démunis. Ça allait des orphelins, en passant par des hôpitaux, par de la recherche médicale, en collaboration aussi avec d'autres associations, parce que je pense également que vous allez tôt ou tard, et si les gens en cours, vous reliez vous-même à de très grosses associations qui sont déjà, pour lui, depuis plus de 400 ans, pour vous dire, et qui sont en cours de ralliement avec M. Mattei. Donc, à l'issue de ce repas, je me souviens, j'avais d'ailleurs, vous avez un peu rigolé, comme ça va changer l'atmosphère du juridique, on m'avait demandé de garder les enveloppes. Et donc, avec mes fils qui étaient venus, petits, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a un enfant de 3 ans, donc on a des gens déjà au fait des futurs événements. Bref, on récolte les enveloppes, je les amène chez moi, et le lendemain matin, je les ai perdues. On fouille les 2 voitures, celle de mon épouse et la mienne, on ne trouve pas les enveloppes, et on avait perdu 8 ou 10 000 euros. Coup de chance, 2 heures après, on les a retrouvés dans un carton d'autre chose. Tout ça pour vous dire quoi? L'École européenne a pour habitude, par exemple, dès qu'il s'agissait de ce genre de soirée caritative, d'aller jusqu'à photocopier l'ensemble ou chacun des billets de banque qui avaient été récoltés, tenez-vous, et même les pièces qui avaient été récoltées. Ensuite, de faire un compte spécifique à cette soirée, de sorte à ce que soit délimité l'ensemble des dons qui n'avaient que pour but les œuvres caritatives. Vous voyez où se situent les nuances? Parce qu'un certain nombre d'entre vous vont dire, moi j'ai des moyens, je m'investis dans le projet de M. Mattei, parce que c'est entre autres Eric qui m'en a parlé, de certains des projets, et donc cette dissociation va être nécessaire. Donc, pour revenir sur l'escroquerie, on monte le contrat, on lance l'opération, supposons une autoroute, et à côté on fait des restaurants. Mais on ne dissocie pas les deux. Dites-moi, quel est l'objet en fait de la chose si les statuts sont mal montés? Un restaurant? Une station d'autoroute? Le petit déjeuner? Est-ce qu'on mélange les recettes? Est-ce que ça tient aux mêmes lois d'ailleurs? Le fait de stationner des véhicules par rapport au fait de donner de la nourriture aux gens? Ou d'ailleurs de leur donner de quoi dormir? Et c'est là où vous avez un éventuellement, non pas détournement de l'objet, parce que l'objet il reste noble en soi, à la base. Mais quelqu'un viendra dire que vous avez détourné l'objet. Enfin vous, on va dire les porteurs du projet. Voilà pourquoi il va falloir être prudent sur un certain nombre de points. Peut-être le discours, et vous avez peut-être, je sais que vous avez des lives, et Salem souvent fait l'événement du jour. Et donc, dans ces discours, qui sont des discours normaux entre les gens, des mots vont s'échapper, qui sont logiques pour nous tous, dans l'esprit que l'on évoque. Mais d'autres viendront détourner cet esprit.
et ils prendront 2 phrases sur ce que vous aurez dit pour les transformer et en faire autre chose. J'espère que je ne suis pas trop énervant parce qu'on m'a demandé de faire une conférence juridique. Et je vois que vous êtes d'un sérieux absolu, donc on va faire continuer à une ou deux. Il faut continuer, monsieur. Je ne sais pas. Non, il faut continuer. Alors, venons maintenant à l'abus de confiance. C'est pas pareil que de monter un contrat et de détourner son objet. C'est se faire remettre quelque chose, comme si je prêtais un vélo à quelqu'un, et vous avez pour charge de me le restituer après. Mais c'est différent comme manœuvre, comme Opération. Comme opération. Merci. Le problème, c'est que vous ne me le restituez pas, ou pas à temps, ou pas sous la même forme. En tout cas, celui qui viendrait vous attaquer prétendrait que vous ne le faites pas sous la même forme. Il prétendrait aussi que vous ne le faites pas à temps. Peut-être que celui qui vous attaquera ment. Et ça va souvent être le cas. En conséquence, il ne faudra tomber ni dans l'escroquerie, ni dans l'abus de confiance. Conséquence de tout ça, vous allez probablement, ou l'association va devoir probablement monter ou faire créer aux porteurs des projets de réelles sociétés qui porteront les projets. Et je vous dissuade fortement de mélanger ou de mettre dans l'association, appelons-la société d'association si vous voulez, l'ensemble de tous les projets réunis. Faites des découpages, nommez des directeurs, mettez les responsables, mettez un contrôle de gestion. Par contre, l'association peut requérir et avoir, normalement c'est elle qui porte ses projets, donc elle aura de fait le contrôle de gestion de chacun de ces projets. Ça signifiera qu'il faudra un contrôle de gestion qui est déjà en place dans l'association, évidemment, mais qu'il faudra aussi un contrôle de gestion pour le projet, par exemple, de la viande halal, pour le projet d'un système autoroutier, ou pour tout autre projet que vous voudriez créer, dans quelque pays que ce soit. Le problème des juges, parlons un peu des juges maintenant, parce que le problème, ce n'est pas les juges, ce n'est pas la justice, c'est les gens qui vous voudront du mal. Le juge, c'est un... Je vais retirer ce que j'allais dire. Vous allez être négatif. Le juge, c'est quelqu'un qui doit se soumettre à la lecture du texte qu'on lui impose. Il ne peut pas juger sur sa bonne volonté ou sur son intuition, contrairement à ce que pensent les gens. D'ailleurs, petite anecdote, les gens parlent souvent d'équité. Sachez qu'en droit français, on n'a pas le droit en tant que juge d'employer le terme équité dans un jugement. Les choses sont justes, elles n'ont pas à être estimées équitables. On ne peut pas dire a priori je crois que, ou celui-ci semble avoir fait ça. Non, 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 il faut que les choses soient établies ou pas établies. Mais là on est dans un contexte où les gens vont détourner ce que vous aurez voulu faire. Voilà, c'est un peu le sens de ce qu'on m'a demandé de vous raconter. Donc, évitez les remises de documents publicitaires, les prospectus, attention à Internet. À la limite, c'est bien que tout soit enregistré, puis qu'après tout soit acté. Parce que c'est une micro-divergence entre un discours dans Internet. On peut toujours commettre une erreur. Et ce qu'en font les gens après, si c'est enregistré et qu'après les actes juridiques qui correspondent à ce qui aura été dit, je ne vais pas dire contreviennent, justement c'est l'inverse, correspondent au droit commun à tous les pays et à tout ce qui est légal, alors vous êtes tranquille. Vous commencez à pouvoir faire la promotion de vos projets avec les mesures de précaution que je viens de citer, qui sont a priori simples, comme ça, tel que je l'exprime. En fait, vous avez le code de procédure pénale, c'est ça l'épaisseur, le code pénal, c'est ça, le code civil, c'est ça, le code des procédures civiles, le code de l'urbanisme, le code de l'habitation, et j'ai rencontré un certain nombre de gens membres de votre association qui, pour un souci ou un autre, tombent sur 3 ou 4 codes en même temps. Autant vous dire que déjà les notaires n'arrivent pas à suivre le nombre de lois qui sont faites pour eux par an, à l'allure de 1250 lois, rien qu'en France. Non compter que dans le code civil et le code pénal, ils changent tous les ans un certain nombre de numéros dans les codes, ce qui signifie que les avocats ont du mal à s'y retrouver et les juges eux-mêmes, ce qui veut dire qu'il faut tout le temps repotasser tout. Il est impossible de lancer des projets d'envergure sans de temps en temps commettre une erreur, d'où l'intérêt d'enregistrer,
D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est enregistré. Parfait. L'intérêt de garder les enregistrements, peut-être, de ce qui se dit dans vos lives, comment on appelle ça le soir? Des lives. Et ensuite, d'avoir tous les actes qui soient impérativement conformes à vos défenses. Comme on dit, pour faire la guerre, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Donc il faut préparer sa défense avant de passer à l'attaque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut penser à se sécuriser et à être sécurisé pour soi-même, mais pour tous les membres de l'association, avant même d'avoir dit « j'entame tel projet ». Il vaut mieux perdre 3 jours ou une semaine sur la rédaction d'actes et être au carré, que de lancer les choses avec enthousiasme et bonne foi, mais de se situer avec des gens après qui, de mauvaise foi, vont dire de vous que vous n'êtes pas des gens bien. Ou de moi d'ailleurs. Hein. Parce que j'apparais là, je serai critiqué. Préparez-vous, c'est ça. Vous saurez que j'aurai quelque chose. Pas sur le fond, hein, sur la forme peut-être. Donc, on a vu à peu près tout. On attend encore d'ailleurs. Il y a un petit dossier qu'il faudra faire et que je suggère à l'association de faire, mais je sais que l'association est déjà partante pour, par projet, concevez, alors certains d'entre vous vont avoir une idée, au hasard dans la salle, monsieur, madame, vous la soumettez à l'association, nous dit c'est fantastique comme idée, développons-la. Pour cet objet, vous l'avez compris, il faut monter une société, parce qu'on va supposer qu'elle ait du rendement, elle fasse des profits, qu'elle embauche des gens de toute nation, entre autres des Marocains aussi, qui sont partis du Maroc, qui sont à l'étranger, qui ont toutes les compétences. Hein. Ça va du médical jusqu'à quelqu'un qui a son CAP en boucherie. Qu'importe. Donc, où j'en étais, vous montez votre structure. Ah si. Et dans cette hypothèse, pour éviter tout risque, tous les gens qui deviennent partenaires de votre projet, qui est une société en soi, signe un dossier que vous nommerez analyse de risque. Il n'existe pas un projet au monde qui ne contienne pas un risque. Dire le contraire, ça serait mentir. Comme toute chose comporte un risque, le risque peut être politique, il peut être bancaire, il peut être du créateur du projet qui tout à coup tombe malade, un décès. Non, il y a plein de risques différents. Aucun projet n'est sans risque. Si vous montez un dossier d'analyse de risque et que vos partenaires dans ces projets signent ce document, vous évacuez quasiment 99% de tout ce que je viens de dire. Voilà, je crois que j'ai été tout pour peu près. C'est une bonne chose. Voilà. Parce que on a une relation affective. Et je suis attaché à ce que vous faites. C'était ma dernière. Sur le côté des investissements, sur les livres, il y a des livres, il y a quelque chose à faire, j'ai سؤال. Une question? Alors, توقعنا غادي نمشيو حتى 12 ونص بعد يعني في هذا الحديث على المجال القانوني ديال الاستثمارات، لان كما كتعرفوا الهجوم ما كاينش غير على منظمه مغاربه العالم وانتم كتعيشوه وكتشوفوه. الهجوم ما غاديش يكون غير في الجمعيه، حتى المشاريع ديالنا لابد ما تكون اطار قانوني وموراها ناس اللي ضابطين القوانين ديال الدول كلها باش ما يجيش شي واحد يدير لنا شي تهمه او يدير لنا شي عرقله او شي حاجه. وهذا علاش جبت دكتور مارك لونيزيك، لان من القضاة الكبار ديال المحاكم التجاريه الفرنسيه وما عمرنا ما غنلقاو احسن منه باش يحط لنا الاطار القانوني اللي غادي يحمينا من الاعداء. اذا مادام سالينا بالتالي الا كان شي واحد عنده شي سؤال في هذا المجال اللي يتكلم فيه يتفضل يطرح السؤال ديالو ويجاوب لنا عليه، لان مازال عندنا واحد تقريبا 20 دقيقه. نعم.
traduction, la traduction. En français. شكرا. إذا je vais traduire un petit peu résumé ce qui est écrit dans دكتور مارتينيزي بناه على الخبره ديالو انه كان في المحكمه التجاريه من اكبر محاكم فرنسا مده طويله بزاف وكان كيسير جمعيات كبيره اللي نتمناو شي نهار ان شاء الله نوصلوا لذاك المستوى هذاك المستوى بحال الشعوب ديال الفوار دي نور والنجم الشمال اللي كانت فيها الرئيسه ديالها هي بنت الرئيس السابق الفرنسي جاك شيراك واللي كانت بها كانت 156 دوله شي حاجه اللي كبيره. اذا هو تيهضر في اطار القانوني تيهضر ان الجمعيه عندها اختصاصات تاع المجتمع المدني اختصاصات جمعويه وفي نفس الوقت هي حاضنه لافكار مشاريع تنمويه. خصنا نفرقوا ما بين هاد الجوج هادو بحيث ان باش غادي نبغيو نديرو شي مشروع كنتكلموا على مشروع الخطر في القضيه اش كيكون هو هي اننا مثلا نقولوا كاين واحد المشروع وخاص تعطي الخدام الواحد باش نديروا هذا المشروع هذا كيتسمى لابيل على ليبار وهذا جنائي انه ممنوع. ما يمكنناش نقولوا مثلا ان واحد المشروع مليون او 2 مليون خاصنا واحد 10 الناس يعطيو قدام هذه جنائيه ما فيهاش نقاش ويستغلوا هذه العديان ديالنا ويكفي انها تقال وتسجل ومباشره كيوصلوها للمحاكم والمحاكم كدير سلطان انه ممنوع. انك تعرفوا القوانين الجاري بها العمل دابا كاع الملفات اللي كان تبييض الاموال التهريب المسائل الاخرى كلها فكاينه قوانين. المشاريع اللي كاينه عندنا كما قال هو واللي كنناقشوها في المكتب ديال الدراسات عندنا هي مشاريع مهمه للغايه ولكن مديره للربح. المساله ما فيهاش نقاش لان المشاريع اللي كنفكروا فيها حنايا كنفكروا فيها بواحد الطريقه سهله ان كاين النقطه الف والنقطه باء. النقطه الف هي الفكره ديال المشروع والنقطه باء هي الزبون المستهلك. باش يكون عندك الفكره عندك المستهلك مضمون بطبيعه الحال تيكون نجاح ديال المشروع. اذا الانطلاقه ديال المشاريع خصها تكون كلها مشاريع اللي كتهمنا كمغاربه العالم اللي كنعيشوا فيها اللي محتاجين ليها اللي ناقصه ما تلقاوهاش واللي حنا كنستهلكوها لان حنا المستهلكين الاولين بالتالي النجاح مضمون. ما يمكنناش نقولوا المشروع خدا ونجيبوا خدا ونديروا خدا هذه ممنوع. كنحطوا حنا الفكره في المشروع كنشرحوا المشروع من بعد كتكون اجراءات قانونيه باطار قانوني اللي كتحول لواحد الشركه اللي كيكون فيها الناس متفقين كيديروا لاناليز دو ريسك تحليل المخاطر اللي سمعت اللي يهضر عليها دابا. فاش كديروا تحليل المخاطر اناليز دو ريسك وكنسنيو عليها كنخلصوا من 90% 95% نتاع هاد الهجومات والاخطاء القانونيه اللي كنطيحوا فيها كنكونوا خلصنا منها لان طبقنا القانون بالنقطه على الحرف. مزيان. هذه الحاله هذه كيجي واحد كيخلق الشركه كيديروا فيها اسهم والناس اللي مهتمين كيدخلوا على ديك الشركه بالمستشارين القانونيين بالمحامين بالنوتير ديالهم وكياخذوا الاسهم ديال ديك الشركه وكيطلقوها في اطار قانوني مربح 100% وما كنخليوش العديان من يقيسونا. ثم كتعرفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه وهذا حلم عندي انا تنقول لكم اليوم تنقول لكم في عينكم. الشيء اللي تعرفوا راه ما يتصورش وراه ما كتعرفوا عليه الا الشيء اللي كتسمعوه في مواقع التواصل الاجتماعي. الشيء اللي ما كتسمعوش راه رهيب. راكم نزلوا على واحد فيكم يدوب يمشي بحاله ما يبقاش فيها ما يمكنش. ولكن كونوا متاكدين باللي الحريه الانعتاق العزه والكرامه عندها ثمن. هذا الثمن خاصنا ندفعوه. ما دفعناش حنا ما دفعوش 10 سنين قبل منا ما دفعوش الاجيال الاولى ديال الهجره وما ندفعوش حنا وما نحقوش ما غتكون حتى شي حاجه غادي نبقاو في الوضعيه اللي حنا فيها. ولو كنا كاملين حيدنا العامل ديال الخوف هذا العامل اللي ما بغاش يخرج لنا من الدمار العامل ديال الخوف هو مجرد خوف. وهذا علاش كاين هذا الهجوم على اللقاء ديال اسبانيا. هذا علاش صعروا على اللقاء اسبانيا لحقاش بالنسبه لهم اذا طاح لقاء اسبانيا طاحوا مغاربه العالم وطاحت نهضه مغاربه العالم وطحنا كاملين لان ما عندهمش اصلاحات في هذا الشيء.
لو كانوا الناس عقلهم هذا مشروع مهم لمغاربه العالم، مهم حتى الدول اللي كنعيشوا فيها باش تحيد لنا العنصريه ويحترمونا ويقدروا اننا كنديروا شي حاجه ايجابيه، كنخلقوا فرص عمل والناس كتربح. ومهم حتى للوطن، لان الا كانت اغلبيه المغاربه خدامين وخدامين مزيان وداخلين في شركات اللي كيدخلوا الفلوس والتحويلات ديالهم كتطلع، ولكن كاينين الناس اللي عندهم مصلحه اننا نبقاو نحلوا باش ما نقولوش شي حاجه اخرى. هذه اذا مادام عندنا هاد الاعداء هادو فخصنا دائما نديروا بحال الحربه ذكيه، كتحط رجلها كتاكد بلي ما كايناش حفره عاد تحط رجل اخرى. خصنا نحضروا راسنا، خصنا نخدموا في اطار قانوني، خصنا نخدموا اطار القوانين ديال الضرائب الدول اللي حنا فيها، وندخلوا معنا الناس اللي ماشي مغاربه. علاش؟ لحقاش الناس اللي ماشي مغاربه ماشي ممنوع، حنا عندهم ما يمكنش ما يكونوش عندنا، حنا متشاركين معاهم كل شيء ونستافدوا من الخبرات ديالهم. بحال السيد انريك اللي انسان ديال القانون، انسان اللي مواجهات مع الضرائب ديال السويد هو كيقوم بالعمل. هذوك اللي كيهضروا في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لهم يكذبوا، يمكن لهم يقولوا اللي بغاو، معلوم الا يمشيو للسويد يديروا دعوه، فهو اللي غادي يتكلم غادي يحط مسائل غيرجعوا بحالهم ويخسروا فلوسهم. هذا شيء من المسائل مريقله. بالنسبه لفرنسا كذلك، والدكتور ميزي كيعرف القوانين ديال الدول الاوروبيه كلها وكيعرف كل شيء اللي كاين كيفاش تمشي الامور. فاحنا اليوم شفنا هاد الناس هادو بخصوص الدكتور ميزي، علاش؟ حطوا القانون في كل اطار غادي نخدموا فيه باش ما نخليوش الخطا، ما نخليوش العديان اللي يدخلوا باش تكون شي حاجه من عندهم يديروا اللي بغاو. حنا ما كنصدعوش راسنا، كنمشيو نحققوا المشروع، حتى هو الملفات هو اللي كيمشي كيفضيها وكيمشي داك الشيء على حقوق. واذا كنحيدوا دوك المخالفات اللي حصلت. هذا هو الاطار اللي بغينا نديرو فيه. ناضي فكرنا نديرو مؤسسه منظمه مغاربه العالم عندنا وعي كامل بالثقل ديالها، ثقيله ماشي سهله. راكم كتشكلوا واحد هكا، ماشي انا اللي تنقولها، لكن اليوم نقول لكم الحقيقه، كتشكلوا واحد القطيع. كتذكروا ملي كان فاش قبل ما تولي الولايات المتحده الامريكيه الافلام ديال رعاة البقر كوبوي، نفس الشيء. بغيتوني ما غتبنيو لي قصر، كرهتوني ما غتحفروا لي قبر. مصيركم، مستقبلكم، حياتكم والاجيال القادمه، يا اما غتكون العزه والكرامه يا اما غتعيشوا كما عايشين دابا. على سهل. يكفي الاستعباد، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. كنخدموا، كنبغيو بلادنا، كنصيفطوا فلوس مزيان، نبني دار ما نبغيش يحدد ديالي، ونشد محامي ياكلني، وما عنديش الوقت باش نتبع داك الشيء، وسير حتى. حنا ما عندناش مشكل، لا في السياسه ولا في الدين ولا حتى في شي حاجه. ارتكبنا خطا خاصنا نعترفوا به، هو اننا ماشي بحال الجاليات الاخرى ما استثمرناش في الدول اللي حنا فيها باش تكون عندنا قوه، حضور، يكون عندنا مداخل، يقراو بلادنا مزيان، يتخرجوا بمستويات عاليه، يزيدوا يخلقوا مشاريع، وتكون عندنا العزه والكرامه. النصارى لا يحترمونا في دولهم، ولا يحترمونا النصارى في دولهم كانوا محترمين على المستوى الدولي. مساله نورمال، الانسان اللي عقله نورمال. حنا ما بغاوناش نديروا هاد الوقفه هادي، ما بغاوناش، بغاو الكوبوي كتكون الدرب كيسرح، كيديروا له واحد جوج كيسرحوه بالعودان والعجل وصلاتو ساعته يمشي. سير تخدم، عاون ديالك الهيل، دير دار، مشات لك، شد محامي يفحصك، يطلع لك الكوليسترول، يطلع لك الضغط، تمشي للسبيطار في كندا ولا فرنسا ولا يتهلاو فيك، كيداويو مزيان، كتموت. كيخسروا عليك واحد الصدوق تيقراو كنا معاه راه دخلناه، قراو عليه، كل السوق مشى. حنا ماشي باتري ديال الطوموبيلات، حنا بشر. خصنا نبنيو باش تكون لنا القوه الماليه، ونختاروا الاستثمارات ديالنا. باش نختاروا الاستثمارات ديالنا كنختاروا مصيرنا والوطن ديالنا والوطن ديال كل واحد. والدليل على هذا راه بلادنا هاي انا تنقولها. جاتني واحد معلومه كذلك، وهذا علاش درنا مكتب دراسات. اول مره في التاريخ تاع الهجره دار مكتب دراسات اللي يحمي المستثمر المغربي، سواء كان معنا، سواء في المشاريع اللي غادار، سواء اللي عندهم شركات قبل ما نكونوا حنا.
انهم كلهم تكون عندهم علاقات اداريه مع الدول اللي كيعيشوا فيها، عندهم علاقات مع لي شارج سوسيال، عندهم علاقات مع الضرائب، عندهم علاقات، فما عندهمش سند قوي. نهار تيكون عنده شي مشكل اول حاجه كيدير كيجري عند شي محامي. اولا ما عرفتش داك المحامي واش غادي يدير له الغلط مزيان ولا لا، ما عرفت داك المحامي واش متخصص في داك الشيء اللي عنده ولا لا، داك المحاسب اللي غيمشي عنده في اخر لحظه واش غادي يخدم له مزيان ولا لا، واش غيدافع عليه مزيان ولا واش غيوريه كيفاش يخلص اقل ما يمكن من الضرائب بطريقه قانونيه ولا لا. فكياكلوه كيبقاو كيضروه بلاصتهم، كيوليو معذبين هنا ومعذبين لهيه. Je ne comprends pas ce que dit Eric. C'est pas grave. C'est normal. Tu traduiras. Il me vient dans l'idée une anecdote que je ne pensais pas vous raconter, mais que je vais vous raconter. Je ne vous citerai aucun nom. On va faire comme devant la justice. Hein. Je ne citerai aucun nom ou aucun événement. Mais je vais essayer de vous donner un exemple en support de ce que j'ai dit. Parce que je vois que Eric traduit, et que donc certains essaient de comprendre ce qu'il y a d'obscur derrière la loi. Il y a quelqu'un qu'on appellera X. Il a investi dans un projet. Ce projet était noble, sachez-le. Hein. Ce projet consistait à trouver, on va dire, deux endroits de commerce, que je ne nommerai pas. Et dans le contrat qui était bâti, que je connais par cœur puisque je l'ai fait, chacune des parties devait apporter sa contribution. Retenez que dans toute société, il y a plein de formes de sociétés différentes dans tous les pays. Mais on peut très bien apporter une contribution intellectuelle, des titulaires, de l'argent, un terrain, un bâti. Un bâti, ça veut dire quelque chose qui est déjà construit, qu'importe. Eric Salem Bataoui avait fait sa part du contrat. Et un ami de Eric, je ne sais pas si vous allez dire Eric ou Salem, les deux, hein, Bataoui. C'est pareil. C'est la même personne. Son ami avait aussi rempli l'objet du contrat. La tierce personne n'a rien fait. D'ailleurs, c'est pour tout vous dire, je l'ai vu une fois. Et plus jamais. Et cette personne s'en est attaquée à Eric. C'est pour ça que je tenais ce discours de prudence tout à l'heure. Qu'importe, je n'ai pas cité de nom. Et Eric, dans sa bonne foi, a dit, je crois qu'il a eu l'aide de gens nobles qui l'ont aidé, donc. Moi, je vais dédommager. Sachez que pour ma part, là je parle et j'assume, en tant qu'ancien magistrat, j'étais contre ce remboursement. Il n'aurait pas dû être remboursé. Mais pire, je dis, et je continuerai à dire, et d'ailleurs ça sera le cas, que cette personne va être poursuivie pour ne pas avoir rempli sa partie du contrat. Ce que je veux vous dire par là aussi, pourquoi je vous raconte cette anecdote, c'est pas pour faire du négatif, c'est pas mon but. Vous vous réunissez là autour de projets et pour développer l'association, il faut que le moment soit heureux. N'ayez pas peur de monter des projets. Si les contrats sont bons, vous n'aurez pas à vous en défendre. Si, vous aurez à vous défendre des gens, comment dire, malsains. Mais vous n'aurez pas à vous défendre sur le plan du droit si c'est bien fait. C'est pour ça que je reviens sur cette anecdote. Je n'ai pas d'avis d'Éric pour rembourser. Et je reste à dire qu'il faut mettre des poursuites en place contre quelqu'un qui fut malsain et qui n'a rien fait. Et qui ensuite, parce qu'on me traduit des choses que je ne comprends pas le soir, mais il y a des gens assez gentils pour me traduire ce que je dois comprendre, enfin, de ce qui est dit. Et bien Eric, il s'est fait enfler, il s'est fait avoir, pardon, le mot enfler, je retire, il s'est fait avoir. Et bien il a été de trop bonne foi. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avoir des projets. Le tout, c'est de faire les bons contrats en amont, en avant-projet. En France, on appelle ça les avant-contrats, mais ça existe dans tous les pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses où il ne faut pas avoir peur, d'avoir des projets, il faut juste bien faire les choses.
ميرسي بور الانكدوت. فهمتوا على ما نتكلم؟ عاود ترجمة أستاذ. لان واخا الصحة. ماشي مشكل. هو تكلم على واحد الكونترا كان دارت انتم عارفين صحافي المقتدر وقال لكم قانونيا اللي كان يهضر عليه في المؤتمر باش نعاون واحد كان يهضر فيه كل قضيه الملك هذا قانونيا ما كانش خصو ياخذ، كان خصو يتم المتابعه ديالو. رغم ذلك كيدير لنا هذه المشاكل، المتابعه ديالو هو الشخصيه اللي يكلف بها. اذا غادي تكون متابعه باش يرجع داك الفلوس كامله ويرجع تعويض كامل، غتولي عندي المتابعه اللي ما غاديش يتمناها. انا ما تمنيتهالوش، انا حاولت ما امكن يسروا الامور يمشي بحالو ويظهر ما بخير، ولكن للاسف الشديد ما كنهدوش ما تنقولوش. ولكن دائما هادشي كله علاش كيدار؟ ماشي قضيه استثمار، ماشي قضيه فلوس، كونوا متاكدين قضيه مشروعكم. ان هذاك السيد اللي تجرأ وبغى يفيق المغاربه ويردهم قوه ويعطيهم المكانه ديالهم العزه والكرامه، نعم نتشاور معانا. شنو دار؟ يمشي يتكمش. اش لا تكمشت انا؟ غتبقاو نتوما مكمشين حياتكم كامله ولادكم وجايين وكلهم. سهله سهله. باش كيجي واحد متقاعد مثل دوك انا كنحمي مغاربه العالم، شكون قال هذا؟ شكون قال هذا؟ المعطاوي نصاب. هو سيد قال لكم معطاوي عمره ما كان تيدو في الحساب. المسؤول القانوني في الحساب ها هو اللي مسؤول على يعني المسائل القانونيه نتاع الجمعيه ديالنا، هو السيد اللي مورايا. بالنسبه للمشاريع وكلها اللي كونطخا وداكشي اللي كيدار بالقوانين سي با الحساب. كاين الاخت صفاء وسي جواد، ولا درنا الاخت صفاء مؤخرا. اولا لانها في عين المكان، ثانيا لان الثقه اللي عندي فيها عندي فيكم وهي قريبه. درنا بحساب وقدر الله سي جواد المهم هاو تكون شي حيت يكونوا اللجان يكون خص شي تحويل شي لجنه باش دير المشروع ديالها. سي جواد رجل اعمال يكون مسافر ما يمكنش، كتكون صفاء يمكن لها تجري العمليه. ما تهمنيش انا المنصب يكون في الرئاسه، ما تهمنيش انا نكون في الفلوس، ما تهمنيش الفلوس. اللي بغى الفلوس مشي غير الهنديه غيدير. ما كيهمنا المستقبل، كيهمنا ولادنا اللي كيخرجوا من الجامعات وما تيلقاوش الخدمه. كيهمونا البنات المغربيات اللي كيخرجوا من احسن الجامعات وما كتعطاهمش الخدمه على مابقاش دايرين الحجاب. كيوليو جالسين ديروه مهندسات على مستويات عاليه. القانون تيقول الشركات ديال الدوله كتقرر ترفضك الوظيفه العموميه. الشركه الخاصه مول الشركه تيقرر يقبلك ولا يرفضك. عموما تيرفضوا. حيد اختي ديك الدره واجي تخدمي. ما كيبيعوش المغاربه دينهم، المغربيات حرات ما كيبيعوش دينهم. كتمشي مسكينه تدز في دارها. انا كنشوف الا درنا شركات وقلت لك المغربيه اجي كيف ما انت، اجي تخدمي وتطوري عندما كان ديال الصلاه وتكون معززه مكرمه. هذاك السعر اللي نوضوا فيها الاخرين غادي تعطيك انت شي حاجه اللي خارقه، غتخلق لك شي عجب اللي ما عمركش ديه في التكنولوجيا في هادشي ديال الرقميات. وهذا هذه النقط ديال الاستغلال اللي خصنا نستغلوها كاملين فيها العزه والكرامه خواتاتنا، ونرجعوا لهم الاعتبار يخدموا ويعطيونا العلم ديالهم ويعطيونا الانتاج ديالهم، ونوليو كنديروا واحد الدائره اقتصاديه ليكونومي سيركولار. لان حنا غادي نمشيو فاش كنفوتوا ل 50 هبطه غادي خصنا هادو اللي جايين الا نصب ولا احتيال ولا حتى شي حاجه. 30 عام وانا في فرنسا وكما نقول لكم 4 ولاد ما كيديروهمش بزاف الناس، وباريس اللي غاليه ما سهلاش. والله لا درتي واخا تقول لي سوسيال ولا ماشي سوسيال، ولا ما كنقولش سوسيال. علاش؟ لقاش داك الشوماج وداك الشيء كيطلقوا لي كيكون خدام وكيخرج من الخدمه. عمرني ما خدمت بالصالح، ما عنديش الحق. عرفتي؟ ملي كانوا صغار البنت كبيره الحمد لله كدير الماستر ديالها. تقول لي شنو خليني انا نتحرك بحال الشمعه، غير انت طيري بجناحك. جري اختك وخوك وجروا اختك جربوها. مشروع العزه والكرامه ما عندناش عليه رجوع.
شاء الله. براسي نزهة علاوي من كندا. انا جايه في موريال. اذا مش نطبقوا هذه فرصه حيت ما مولفاش تولفي اليوم. السلام عليكم. دابا سمعني كل شيء. وي انا العلوي نزهة من كندا. يعني كنت حساسه المشروع اللي انا اقتنعت به. عندي تجربه صغيره في مجال لي زافان، وانا كنامن بها وانا ما متفقاش مع السي المعطاوي حيت قال 50 كيهبطوا عندنا ما نعطيو. بينكم انا عندي 20 عام ولكن 50 شي شويه عندنا ما نعطيو. هذا من جهه ثانيه عندي تعريف. شوف غير نقول لكم باش نغاسيغيكم لان هذه الفرصه هذه باش نهضر لكم. الناس اللي في كندا اللي كيعطيو المشروع كنعرفهم شخصيا، فهمتي؟ بيناتكم نتوما تهناو راه فقاع واصدقاء مقربين وعارفيني انا كيفاش كنفكر. انا غادي نقول لكم تهناو راه فقاعه فارغه جدا. وهذا المشروع كنتحت لي فرصه باش نشوف مشروع يعني انا ماشي شي وحده صغيره ولا واخا عندي 26 عام ماشي مشكل، مي هذا المشروع جاي. غير الحاجه بوتيت انا كنعرفوا كل واحد فيكم عنده ان ستيل دابرونتيزاج لي ديفيرون. انا سي كيلكان دو فيزويل يعني نظري. انا غادي نطلب من السي المعطاوي غير انا عارفه بان ما هو جامعوي ليس بما هو استثماري افيريست ولا حنا كنقولوا له لوكراتيف. في كندا كنقولوا له لوكراتيف. انا كنطلب من السي المعطاوي هذا الشيء اللي قال لافوكا ديالنا مزيان، سوف كو انا بغيت كان يدير لنا ان بروغرام ماشي ان بروغرام كتسمى ان اورغانيغرام ياك بالعربيه سميتو ان اورغانيغرام باش نعرفوا الجمعيه والاعضاء ديالها اي بي المشاريع كومون سا كي كدير باش سميتو. انا سي كوم سا انا جو بروسيد باش نفهم مزيان لان هذه المساله هذا تعليق اللي كنتمنى تعطينا انا باش نفهم. انا عارفه يعني علاش باش شكرا نزهة العلوي من مونريال كندا. كلام صحيح، لكن بالنسبه للتفصيل غادي يكون دابا عندنا البروفيسور غادي يجي باش تشوف الصغار باش غادي نرجعوا لاصال. عندنا الوقت، عندنا غنجاوبوا على هذه الاسئله هذه كلها. حاجه واحده ما تتساواش، جمعيه كديروها في واحد المدينه، واحد النص في المدينه ولا في المدينه كتخدم. اول مره كاينه جمعيه على المستوى الدولي، هذه ماشي سهله، ولكن من حقكم تعرفوا كلشي وشكون اللي كيدير شنو. هذه مساله تفرغوا منها. ومن بعد شنو غادي يكون والاورغانيغرام اللي هضرتي عليه، اي برمجه كامله ديال كيفاش المشاريع، هادشي غيكون من بعد غدا ان شاء الله. لان اليوم هذه الوجهه هذه فيها الخلاصه نتاع المشروع، الخلاصه ديال القول، ومن بعد غادي نحطوا ونعطي لكم الوقت تطرحوا المشاريع ديالكم مع افكاركم باش تطرح الاسئله وباش نجاوب عليها في جميع المجالات. مساله ضروريه. هذه تحياتي لكم. غادي دابا ولكن ايضا